Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a autant de scandales dans l'Église? En êtes-vous peiné? Moi, j'en suis peiné. Bonjour les amoureux de la parole de Jésus. Il y a 5 ans, j'ai décidé de comprendre pourquoi l'Église est devenue le centre des repères de tous les loups-garous. On y trouve des escrocs, des voleurs, des adultères, des menteurs, bref, tout qui sont les enfants de Dieu. Moi, j'ai décidé de faire ce qu'aujourd'hui, on trouve hyper grand à faire. Mais pourtant, c'est une chose simple et pratique. Aujourd'hui, tout le monde veut aller vite. Tout le monde veut tout de suite. Tout le monde veut faire tout de suite. C'est-à-dire que maintenant, le monde a enclenché le bouton instantanéité absolue. C'est triste. Les Saintes Écritures nous disent qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec elle. Jean 1, du verset 1 au verset 2. Aujourd'hui, on a mis Dieu de côté. On a mis l'auteur de toutes choses de côté. Et du moins, on l'a même fondu dans la masse du tout maintenant. Parce que lui, il est tellement lointain et on souhaite avoir tout maintenant et sous nos yeux. Les conséquences du coup de cette volonté de tout recevoir maintenant, c'est qu'on s'est créé des petits dieux. On est tombé dans l'idolâtrie, d'une manière ou d'une autre. Ce que la parole de Dieu nous recommande, c'est de trouver ce qui est nécessaire. D'ailleurs, dans Luc 10, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42, la Bible nous parle de 2 femmes géniales, Marthe et Marie. Qu'avait fait Marthe? Qu'avait fait Marie? Ce que la Bible nous révèle, c'est que Marie avait, elle, choisi la bonne part. Et aujourd'hui, on peut même l'applaudir. On peut dire, ah Marie, tu as bien fait. Et c'est la chose la plus simple et la plus pratique à faire. Être au pied du Maître, être face à la parole, être face à la parole verbe et la parole révélation. Nous le savons, les Écritures, la simple Bible, qu'on doit ouvrir chaque jour. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre de Josué 1, à partir au verset 8 notamment, que c'est d'ailleurs un conseil qu'on nous donne, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Aujourd'hui, nous ne voulons plus lire. Je sais que c'est une faiblesse pour certaines personnes. Je sais que c'est une grosse difficulté. C'est même un challenge pour d'autres personnes. Mais pourtant, c'est la chose la plus simple et pratique à faire. Revenons à l'essentiel. Revenons à la parole verbe. C'est à partir de la parole verbe, donc la Bible, les Saintes Écritures, qu'on pourra parvenir à la parole révélée, comprendre la personne de Jésus. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne nous dit pas que c'est au premier abord que nous comprendrons la parole que nous aurons eu l'occasion de mettre sous nos yeux. Parce que l'objectif, comme je le disais tantôt, c'était d'être trouvé face à la parole comme Marie, au pied de la parole, comme l'a été Marie qui avait finalement compris le simple et l'essentiel. Est-ce que Dieu nous recommande? Certainement, d'être face à des personnes qui ont appris l'art de convaincre, qui ont appris l'art d'agencer les mots de telle sorte que ça suscite l'adhésion? Je ne le sais. Toujours est-il que aujourd'hui, nous avons décidé de nous créer des petits dieux, de nous créer des hommes et des femmes qui répondent à nos désirs. Car ce que nous devrions d'ailleurs tout savoir, c'est que l'homme est la réponse de l'homme. S'il y a des sujets de prière, s'il y a un homme qui a des sujets de prière, il faut bien qu'il y ait un homme pour l'accompagner, pour l'aider. Toutefois, il ne faut pas que nous en abusions parce que nous nous éloignons de Dieu et nous nous rapprochons des hommes et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons un, que nous soyons à ses côtés, que nous venions comme Marie au pied du Maître. Est-ce que c'est la volonté de ceux qui m'entendent? Moi, je souhaite que ce soit notre volonté à nous tous.
Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on s'éloigne des personnes, des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Je nous recommande à nous tous, c'est de revenir à l'essentiel, de venir auprès du Maître, face à la parole. Car dans le livre de Proverbes 3 au verset 11, la Bible peut nous dire, mon fils, médite cette parole, qu'elle soit sous tes yeux. Je paraphrase. Ce sont des paroles, des recommandations du roi Salomon à ses fils. Et aujourd'hui, c'est une recommandation que Dieu nous fait. Ce qui me paraît assez simple, c'est la prendre, la mettre sous nos yeux, parce que c'est une recommandation, avoir la parole de Dieu sous les yeux, déjà la lire, c'est important. Et c'est à ce moment-là qu'on aura la révélation de ce qu'on lit. Donc, aujourd'hui, pour ma part, si il y a autant de scandales dans l'Église, c'est parce qu'on a décidé de mettre la parole de Dieu hors du champ de nos cœurs, hors du champ de nos yeux, hors du champ de notre bouche, hors du champ du coup de nos sens. Parce que, souvenons-nous, Marie, lorsqu'elle était face à Jésus, certainement tous ses sens étaient réunis pour accepter, pour accueillir cette parole. Ses oreilles, donc son ouïe, étaient là, ses yeux étaient là, et certainement ses pensées étaient toutes là, pour recueillir, accepter et finalement garder cette parole dans le cœur. Je nous invite à prier parce que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de le faire tout seul. Nous ne sommes pas capables de lire cette parole tout seul. Or, c'est une recommandation que nous avons eue du Seigneur. Que cette parole soit sous nos yeux, que cette parole soit méditée, que cette parole soit mise en pratique. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que les commandements de Dieu sont simples à mettre en place, mais ce sont nos désirs qui nous éloignent d'eux et qui estiment qu'ils sont difficiles à mettre en place. Donc, mon frère, ma sœur, est-ce que nous pouvons revenir à l'essentiel? Est-ce que nous pouvons revenir à la parole, verbe et à la parole révélée? Est-ce que nous pouvons décider ce jour de mettre Dieu à la première place? Est-ce que nous pouvons décider ce jour de prendre Jésus comme un modèle, de prendre la parole comme notre essentiel? Le matin, quand on se lève, est-ce qu'on a la force de prendre ce livre, de le mettre sous nos yeux afin de capter l'information du jour? C'est important, c'est essentiel à faire dans un monde qui va de plus en plus mal, où la dépression, où le suicide devient la voie de sortie vers la paix. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Donc, je nous invite à nous abandonner à la parole de Dieu comme l'a fait Marie. Je nous invite à nous attacher à la parole de Dieu comme l'a fait Marie. Et d'ailleurs, je nous invite finalement à prier. Père Céleste, nous sommes heureux que tu nous aies parlé ce matin. Nous sommes heureux que tu veuilles que nous revenions à l'essentiel. Comme Marie, nous voulons être au pied de ta parole, nous voulons être au pied du Maître. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes égarés, où nous avons pensé que c'est important d'aller tout déballer auprès des hommes et des femmes qui sont plus ou moins comme nous, éphémères, au lieu de venir devant toi, devant ton amour qui nous attend à bras ouverts, toi qui es miséricordieux, qui es aimant, qui est plein de bonté. Tu t'attends à ce qu'on vienne, mais nous nous sommes écartés, nous sommes éloignés. Tu n'es plus devenu notre essentiel. Tu n'es même plus notre essentiel. Ce jour, pardonne-nous pour cette erreur, car nous sommes humains et nous sommes faibles. Et nous voulons, ô Père Céleste, aujourd'hui, revenir à toi. Et donc touche nos cœurs et accorde-nous la grâce de revenir à toi, car nous sommes faibles. Aide-nous ce jour dans le nom de Jésus. Merci encore pour ta fidélité, parce que alors que nous prions, nous savons que tu vas venir dans notre cœur et tu vas nous emmener à réaliser à quel point, en ces temps, nous avons besoin de toi et uniquement de toi et non pas des personnes que nous fabriquons pour répondre à nos désirs. Nous te bénissons, tendre Père, car tu l'as fait. Nous te rendons grâce car tu l'as fait. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous prions et nous disons Amen. Vous n'êtes pas encore abonné à cette page? Je vous prie de le faire, de vous abonner. Si vous avez des questions, vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas, je serai moi ravie de
de recevoir, de lire vos commentaires. Et s'il y a des choses que vous souhaitez rajouter par rapport à cet échange, hein, enfin du coup à cette exhortation, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Je les lirai tous et j'aurai la capacité, hein, si Dieu le souhaite, de répondre à chacun de vous. Donc, je nous donne rendez-vous samedi prochain. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc, je nous donne rendez-vous samedi prochain et je nous dis à bientôt par sa grâce. À vous les amoureux de Jésus. Je vous aime.